on peut débuter la rencontre. On est bon? OK. Ouverture de la réunion à 8 heures. Intérêt pécuniaire? Aucune. Adoption de l'agenda. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. M. Sarrazin, M. Saint-Amour, tout le monde en faveur. Merci. Délégation, pétition, il n'y en a aucune. On arrive au sujet numéro 5.11. Opening date postponed of early on child and family centers. Madame Miette. Oui, effectivement. Lors de la dernière rencontre au mois de février, je vous avais mentionné qu'on regardait une date potentielle d'ouverture pour les centres pour l'enfant et la famille en mai. Malheureusement, avec le décret provincial de Stay-at-Home Order, on peut malheureusement pas procéder avec nos ouvertures. On attend les directives du ministère. Jusqu'à présent, l'ordre est jusqu'au 20 mai. Donc, on ne sait pas encore si on va pouvoir ouvrir en juin. Je peux vous dire que nous sommes prêts. On a hâte d'ouvrir, on a hâte d'accueillir les familles, on a hâte de faire de la programmation en présentiel au lieu d'en virtuel. Toutefois, on doit attendre encore les directives du ministère. Donc, je voulais juste vous laisser savoir que la date d'ouverture qui était prévue en mai a été reportée à une date ultérieure. OK. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Astley. Juste pour les fins du quorum, est-ce que vous vouliez qu'on indique notre présence? À moins que la personne qui prend les minutes a déjà pris les présences. Je ne sais pas qui prend les minutes. Est-ce que c'est... Oui, c'est Christine Chamberlain qui prend les minutes. C'est Christine? OK. On a-tu pris les présences ou s'il faut se nommer? Non, les présences ont été prises. OK, c'est bon. Merci. On s'en va à 5.12. Partenariat avec le service d'urgence. Oui, justement, en lien avec les centres pour la famille, on y va. Nous avons une fourgonnette qu'on offre habituellement des services mobiles aux familles qui ne peuvent pas se déplacer dans les centres. Étant donné que nos centres sont tous fermés, on a fait un partenariat avec les services d'urgence. Donc, on a prêté la fourgonnette des centres On y va pour les cliniques de vaccination. Comme vous savez, les paramédics donnent un bon coup de main là, au bureau de santé dans ces cliniques-là. Puis, au lieu d'utiliser un des ambulances, bien, à ce moment-là, ils ont une fourgonnette de plus. Puis, pour nous, ça nous fait de la belle promotion. Une fois que les centres vont être ouverts, on a une belle fourgonnette sur la route qui est inscrit le centre On y va. Donc, si jamais que vous êtes dans la région, vous allez sûrement la voir passer, mais est utilisée pour les services paramédics. Question? Aucune. On s'en va à 5.13, centre de garde d'urgence. Miette? Oui, comme vous le savez, quand il y a le décret provincial de Stay at Home, les écoles sont fermées à ce moment-là, qui veut dire que nous devons ouvrir des centres de garde d'urgence pour les travailleurs essentiels. Donc, depuis, je dirais, je pense que c'est le 12 avril que nos centres sont en vigueur. Ces centres-là doivent faire une demande officielle à nous, aux gestionnaires de services. Puis ensuite, c'est envoyé au ministère de l'Éducation pour le final, l'approbation finale de leur part. Une fois que ça c'est complété, ils peuvent ouvrir pour les travailleurs essentiels. Tous les centres de garde doivent suivre la liste du ministère. Donc, c'est certain que tout le monde se considère essentiel. Toutefois, les travailleurs essentiels qui travaillent de la maison n'ont pas accès à ces centres de garde-là, puisqu'on essaie de maintenir les places en garderie pour les gens qui doivent se déplacer pour leur travail. Dans le moment, nous avons 19 centres de garde ouverts qui desservent environ 265 enfants par jour. Donc, je vais juste donner une petite mise à jour par rapport au centre de garde parce que je le sais, c'est quand même un élément qui fait beaucoup les manchettes là, dans les dernières années, dans la dernière année. Puis, aussi, en lien avec ça, on a eu l'approbation du ministère hier, justement, que les éducateurs et éducatrices dans les centres de garde vont avoir accès aux vaccins. Parce que, comme vous le savez, avec la garde d'enfants, ils sont propices. Parce que les jeunes enfants, c'est pas évident de garder la distance.
Puis, ils ont eu l'approbation hier. Donc, c'est une excellente nouvelle dans ce domaine de travail-là. Merci. On s'en va à 5.2, service de logement. 5.21, Mme phase 1 de service, secours de service. Oui, qui est notre Social Services Relief Fund, mieux connu sous le SSRF. Ça, c'est en lien à notre dernière rencontre du mois de février que je vous avais mentionné, qu'il nous restait encore un mois pour dépenser les argents qu'on avait reçus. Si vous vous rappelez, on avait reçu une somme de 2 270 000. Puis, je vous avais mentionné que j'étais pour vous envoyer un rapport statistique avec le montant qui avait été dépensé. Donc, ce montant-là, ce rapport statistique-là, je devrais dire, a été inclus dans le package que vous avez reçu avec l'ordre du jour, puis qui démontre aussi dans quelle région, puis quel organisme communautaire a reçu les fonds. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça, mais on a plus de détails, c'est certain. Monsieur Saint-Amour? Oui, OK. Oui, OK. Couple de questions. Oh, une question, un commentaire. Il y a des groupes communautaires sociaux comme King Club et puis Rotary Club. Comment ça se... Peux-tu me montrer un exemple pourquoi ils ont reçu de l'argent, les autres? Oui, certainement, M. Saint-Amour. Ces gens-là devaient envoyer des demandes pour obtenir ces fonds-là. Puis ils devaient être innovateurs, ils devaient vraiment nous présenter des projets innovateurs pour être capables d'être admissibles d'après les critères du SSRF. Puis le Rotary Club, vous avez sûrement vu dans les journaux la dernière année, il offre des services à domicile pour les repas pour les personnes plus vulnérables de la communauté. Donc, ils ont fait des gros changements au niveau de leurs services qu'ils offrent, puis ils font la livraison des mets. Donc, plusieurs milliers de dollars vont pour la livraison de la nourriture pour les personnes plus vulnérables, puis nos personnes plus âgées aussi dans la communauté. Okay. All right. Autre question, M. Sarrazin? Oui, merci, M. le Président. Je me demandais, Mme Millette, quel genre de formule qu'on a utilisé exactement pour en arriver avec ces chiffres-là? Je sais qu'en fin de ligne, on avait comme so much d'argent à dépenser, puis quand on regarde qui a eu quoi, je sais que plusieurs ont fait des demandes, puis par la suite, comment est-ce qu'on est arrivé à ces chiffres-là exactement? Oui, M. Sarrazin, je peux vous dire que quand on recevait les demandes de fonds, ils étaient évalués. Puis, étant donné qu'on avait les fonds nécessaires, s'ils rencontraient les critères, je pourrais dire qu'on n'a refusé aucune demande. Seulement les demandes qui ne rencontraient pas les critères du ministère qui ont été refusées. Donc, on n'a pas eu une formule exacte pour remettre ces fonds-là. Ça allait vraiment avec l'offre et la demande qui nous avait été présentée. Puis, si ça rencontrait toujours les critères, les fonds étaient émis à l'organisation. Puis, dans beaucoup de cas, sur quoi qu'ils se basaient exactement pour, tu sais, comme dans le cas des résidences pour personnes âgées, c'était-tu le manque à gagner parce qu'ils ne pouvaient pas bouger des résidents pendant le COVID? C'est quoi? Ou juste, c'est pas tout le monde avait les mêmes critères. Puis en même temps, si je peux donner un exemple, la banque alimentaire, moi, je connais celle-là d'Alfred parce que c'est dans ma municipalité. Ça m'avait été dit que la banque alimentaire d'Alfred prenait pas plus de clients en tant que COVID qu'en temps normal. Puis là, on voit quand même 12 000, 13 000 d'alloués à eux. Puis je me demandais juste qu'est-ce qu'ils faisaient sur leur demande qui pouvait être éligible. Tu sais. Oui, absolument. Monsieur Sarrazin, je peux répondre à votre première question par rapport au centre de services résidentiels, les résidences de la région. Il fallait absolument que ça soit en lien avec la COVID. Donc, c'était pas nécessairement pour récupérer un manque à gagner parce qu'ils n'ont pas pu remplir les lits subventionnés ou quoi que ce soit. Il fallait que ça soit en lien avec soit les uniformes, il fallait que ça soit en lien aussi avec le manque de personnel. Embaucher un concierge de surplus pour être capable d'assurer le nettoyage. Donc, il y avait des critères très, très, très spécifiques avec le SSRF qui devaient nous démontrer.
Puis, une fois qu'ils nous démontraient ça, on complétait l'entente. Puis, on a quand même des rapports trimestriels à remplir au ministère. Donc, ils doivent quand même continuer à justifier que ces fonds-là ont été utilisés pour la raison qu'ils l'ont demandé. Puis, en lien avec la banque alimentaire, c'est que la majorité des banques alimentaires ne pouvaient pas garder leur nourriture à cause qu'il n'y avait pas de réfrigérateur ou de congélateur, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs banques. Malheureusement, je ne me rappelle pas en lien avec la banque alimentaire d'Alfred. Toutefois, on a acheté beaucoup de réfrigérateurs, congélateurs pour que les banques alimentaires puissent garder la nourriture, justement pour être capable de supporter nos gens vulnérables de la région. Merci beaucoup, Mme Miette. Très bonne explication. Autre question? Sinon, on continue à 5.22. Oui, la confirmation des fonds de secours, notre SSRF phase 3. Nous avons reçu la confirmation d'un montant de 2 700 000 pour la phase 3. Donc, étant donné qu'on a pris de l'expérience en dernière année avec notre SSRF, on a utilisé notre même liste promotionnelle envers nos organisations communautaires. Puis, nous avons jusqu'au 31 décembre 2021 pour dépenser ce montant-là. Donc, on va utiliser la même formule qui est de nous préparer une demande formelle pour recevoir les fonds. Les critères sont toujours les mêmes, donc ce n'est pas au niveau d'un manque à gagner ou au niveau des opérations. Il faut que ça soit lié directement au niveau de la COVID. Puis, jusqu'à hier, nous avions dépensé 965 000 depuis que nous avons reçu le nouveau montant le 1er avril. Puis, ce montant-là s'explique principalement par nos centres de services résidentiels. Nous avons émis un montant de 1 000 $ par lit subventionné. Donc, les lits que les comtés unis subventionnent, on a émis 1 000 $ de surplus aux propriétaires des résidences, justement pour assurer qu'il n'y a pas de nouvelles éclosions dans les résidences. Puis s'assurer que le nettoyage soit fait, qu'il y ait tout l'équipement nécessaire pour protéger les résidents et protéger leur personnel. Donc, tout dépendant de les prochaines demandes, on va peut-être avoir d'autres demandes dans le courant de l'année, mais étant donné que c'est important, surtout qu'on vit des éclosions majeures là, dans la région depuis le dernier mois, on a choisi de tout de suite profiter de cet nouvel argent-là vers nos centres de services résidentiels. Question? Sinon, on continue, Mme Ontario? Je n'ai pas rien de nouveau pour discuter pour Ontario au travail, mais probablement à notre rencontre du mois de juin, je vais pouvoir vous partager d'autres projets. OK. On s'en va à 5.4, partenariat avec le Bureau de santé. Oui, comme vous savez, le partenariat avec le Bureau de santé, c'est un cri à l'aide que nous avons reçu au mois de mars. Avec les cliniques de vaccination, c'était pas toujours facile pour le Bureau de santé de déployer leur personnel pour venir à bout d'ouvrir toutes les cliniques qui étaient nécessaires. Donc, ils ont envoyé un cri communautaire, puis ils nous ont envoyé l'information à savoir s'il y avait du personnel, des services sociaux qui seraient intéressés à apporter main forte. Puis, finalement, on a du personnel, des services sociaux qui ont relevé le défi, qui font partie des cliniques de vaccination. C'est certain que le personnel le fait là, sur leur propre temps, le font la fin de semaine, prennent même des vacances pour venir en aide au bureau de santé lors des cliniques de vaccination. Puis notre rôle est surtout au niveau de l'accueil, aider les gens à comment je pourrais dire, les préparer au vaccin, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui craignent aussi le vaccin. Donc, ils sont là en tant que support, prennent le nom des gens qui arrivent, puis ils sont là aussi après le vaccin, parce que comme vous le savez, il faut attendre 15 minutes après avoir eu un vaccin. Donc, ils sont là en support. Donc, je voulais vous partager que nous avons une douzaine d'employés qui font ça par semaine pour venir en aide au bureau de santé à ces cliniques de vaccination-là. Vous remercierez vos employés pour ça, c'est très apprécié. Donc, question?
S'il n'y a aucune question, on va aller à la vente de terrain pour Talence et James. Oui, c'était une question que Mme Ashley elle avait demandée en lien avec la vente des terrains. Puis, à notre dernière rencontre, je vous avais mentionné que le Business Tender venait juste de terminer. Donc, c'était même pas officiel encore que Team Bougie avait soumissionné, il y avait eu un succès dans ce concours-là. Donc, on n'a pas eu de développement à ce jour. En lien avec la vente des terrains, mais je tenais aussi à vous mentionner que nous avons gardé, comme mentionné lors de le rapport du département le 28 octobre dernier, nous avons gardé des parcelles de terrain pour les services sociaux en lien avec notre centre pour l'enfant et la famille. Puis aussi, nous avions gardé 2 autres terrains sur la rue Gladstone, tout d'un coup que nous avions des fonds pour faire la création d'un nouveau projet. Donc, c'était suite à un questionnement que Mme Ashley m'avait envoyé que j'ai rajouté à l'ordre du jour. Donc, Mme Ashley, je ne sais pas si ça répond à vos questions ou si vous aviez d'autres questions pour moi. Vous êtes sur mute. Bon. La seule question, c'est parce qu'au début, vous avez mentionné Team Bougie a été la firme qui a été retenue pour vendre le terrain, c'est bien ça? C'est bien ça. Ah, OK, merci. Est-ce que finalement, est-ce que vous avez eu l'évaluation du terrain? Je pense que c'était pas quelque chose comme 2,3 millions, quelque chose comme ça? Oui, l'évaluation a été faite l'été passé. OK. Autre question? On s'en va à 5,43. On plante des arbres, Mme Miette? Oui, c'est pas ça que vos talons hauts, j'espère. Non, c'est un suivi que Mme Ashley avait demandé de ma part. Au comité l'an passé, il y avait un montant d'argent qui avait été émis justement pour la plantation d'arbres dans les régions où il y a des logements sociaux. Parce que malheureusement, les vieux arbres avaient causé des dommages aux fondations, puis ont eu à être enlevés. Malheureusement, en enlevant les arbres, ça l'enlève aussi l'ombre. Donc, l'an passé, on avait eu un montant d'argent qui avait été mis au budget justement pour la plantation d'arbres. Puis pour cette année, justement, je peux vous confirmer qu'il y a 10 arbres qui vont être plantés dans la région de James, Taché, Portalance, 4 à Van Fekil, un autre 4 pour les logements pour les personnes âgées sur la rue Portalance, puis un dernier aussi pour les logements pour les personnes âgées sur la rue Hamilton. Donc, on continue à chaque année à faire la plantation d'arbres, justement, pour s'assurer qu'il y a de l'ombre pour ces logements-là. Donc, l'année prochaine, on va sûrement émettre un autre montant au budget aussi. Question? Oui, j'ai une question. C'est l'an dernier, il devait y avoir 11 arbres de plantés, mais on n'a pas comme reçu aucun rapport si ça a été fait ou à quelle adresse ça a été fait du tout. Est-ce que quelqu'un peut vous apporter un petit rapport là-dessus? Oui, certainement. Si vous voulez un rapport, Mme Ashley, moi, j'ai eu la confirmation qu'effectivement, il y a eu la plantation d'arbres, mais si vous voulez avoir les adresses, je peux certainement vous fournir ça. Oui, parce qu'on avait fait un schéma comme quoi à ce moment-là, il manquait 66 arbres. Donc, si on en a planté 11, puis là, cette année, vous dites, vous allez en planter 10 dans cette 10? Ou est-ce que c'est un total de 10? Non, il y a 10 arbres James Taché Portalance pour les logements sociaux. Puis ensuite, il y a un autre 3 arbres pour la rue, encore à Portalance, pour le 675 Portalance. OK, ça va. Donc, par projet. Mais je peux vous transmettre cette information-là sans problème. Oui, ça va parce que je vais pouvoir le regarder, le comparer avec la liste originale et puis l'enlever de là. Ce qui a été fait, je ne vais pas l'enlever. Je l'apprécierais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, bien, huis clos, on n'a pas, Mme Miette. Non. À moins qu'il y ait des questions de quelqu'un pour quelque chose d'autre.
Et voilà. Avez-vous d'autres commentaires ou quand est-ce la prochaine réunion? Oui, la prochaine réunion, c'est au mois de juin, juste avant notre session de conseil. Puis, ça va être le 24 juin. Oui, M. Saint-Amour. Merci, M. le Président. Madame Miette, vu qu'on a un petit peu de temps après la conclusion de cette rencontre, j'aimerais ça vous parler quelque chose de différent, une autre situation qu'on a chez nous. Là. Ça n'a pas rapport aux services sociaux, tout à fait. OK. Mais okay. Je vous appelle tout de suite après. OK. OK. Bon, parfait. merci. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est tout. Merci tout le monde. Bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup.